Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un plugin de l'éditeur Dye-Roots qui permet d'insérer dans votre maquette Revit un tableur Excel. Alors attention, c'est uniquement visuel, on n'intègre pas de la donnée. Ça, il faudra un autre plugin pour le faire. Là, je vous parle vraiment d'un souci graphique, de pouvoir intégrer dans Revit un tableau Excel qui viendrait de l'extérieur. Alors, pour l'exemple, je vous ai préparé deux fichiers Excel, un relativement simple, qui vient par exemple d'un paysagiste avec le nombre de plantations à prévoir, et un autre un peu plus complexe, on verra, qui est beaucoup plus long. Donc, on verra les deux cas. Donc, ce plugin, c'est l'éditeur Dye-Roots qui le propose. Il s'appelle TableGen. Donc, évidemment, au préalable, il faut avoir téléchargé et installé la suite de Dye-Roots One que vous pouvez trouver sur le site de Dye-Roots. Donc, je vais lancer le plugin et je vais pouvoir ajouter un tableau. Donc, je vais chercher le fichier Excel qui m'intéresse. Et ensuite, je choisis alors la feuille s'il y en a plusieurs. Et vous voyez ici, je suis un petit peu bloquée. Il ne va pas vouloir parce que je n'ai pas de zone identifiée dans mon fichier Excel. Alors j'en aurais une si j'avais déjà lancé une impression, ce qui n'a pas été le cas. Là, j'en ai pas. Donc, je vais annuler pour l'instant et je vais aller résoudre le problème dans le fichier Excel. Alors, une façon de le résoudre, c'est de sélectionner la zone et en fait de lui donner un nom. Par exemple, là, je vais l'appeler tableau. Sachant qu'on pourrait en faire plusieurs. Alors là, ça a un intérêt. Évidemment, j'enregistre. On revient dans Revit. On refait la même opération. Donc, il n'y avait qu'une feuille. Et vous voyez, d'office, il met bien la zone puisqu'il n'y en a qu'une. Ensuite, j'ai le choix entre une vue de légende, une vue de table, c'est ce qu'il appelle une nomenclature, un tableau, ou une vue de dessin, c'est une vue de détail. Je vais laisser en légende pour l'instant. Je vais dire d'accord et je vais appliquer. Une fois le message spécifiant que l'opération est réussie, alors je ne suis pas obligée de fermer le plugin, je peux en double-cliquant sur la barre en haut le replier. Et donc on va aller vérifier dans les légendes, vous voyez, il a bien créé le tableau. Alors évidemment, il y a un petit problème graphique, vous voyez, les textes sont trop gros, etc. Donc pour le résoudre, le plus simple, c'est de retourner dans le fichier Excel, d'agrandir les cases. Alors on peut aussi tout à fait changer le graphisme. Par exemple, si je veux mettre voilà, du gris, une bordure grasse, et là on va faire, on va mettre des bordures, toutes les bordures. Pareil, on enregistre. Et donc, dans Revit, pour remettre à jour, on revient sur le plugin. Il suffit de sélectionner donc, le tableau concerné et d'aller dans Regrouper des actions, Mettre à jour. Alors, vous avez également ici un bouton que vous pourriez cocher qui s'appelle Synchronisation automatique, qui permet en fait à chaque ouverture de fichier d'avoir le dernier fichier Excel à jour si celui-ci a changé. Donc, je refais Appliquer. Et effectivement, on s'aperçoit que voilà, la légende a été mise à jour. Alors, comme je vous disais, hein, par contre, c'est de la 2D pure. Il n'y a aucune information, c'est des textes, c'est des zones. Voilà. Et donc, il a généré des styles de texte. Là, il a dû générer voilà, une zone de pochage, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer l'autre cas avec un tableau un peu plus complexe, un peu plus grand. Et cette fois-ci, je vais l'intégrer dans une nomenclature. Donc on retourne dans le plugin, on va chercher l'autre fichier Excel. Et vous voyez, cette fois-ci, j'avais déjà lancé, enfin, il y avait déjà une zone d'impression qui était pré-réglée, donc je la trouve dans les régions. Et je choisis cette fois-ci une vue de table. Alors, bien vérifier, parce que vous voyez ici, il y a un petit bug. Il n'a pas gardé ce que j'avais demandé, c'est-à-dire une vue de table. Et donc, cette fois-ci, je le lance. Et donc, on va s'apercevoir qu'effectivement, il a créé une nomenclature que je retrouve ici.
Alors, par contre, mauvaise nouvelle, c'est la nomenclature, là, vous voyez, elle est très très grande. J'aurais aimé avoir la possibilité, comme une nomenclature classique, de pouvoir la couper sur plusieurs feuilles. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais quand même vous faire la démonstration pour vous rappeler comment on peut faire. Alors, au préalable, hein, j'ai préparé des feuilles. Et je vais donc, sur la nomenclature, scinder et placer. Je choisis toutes les feuilles sur lesquelles je voudrais la placer. Et en fait, on s'aperçoit, alors je vais rezoomer un petit peu, je vais la placer. On voit par exemple, vous voyez, première ligne B1J22 et dernière ligne locale reprographie. Et en fait, c'est exactement le même tableau. Il ne l'a pas du tout coupé, c'est-à-dire que si je retourne dans le tableau général, voilà, B22 et le dernier, c'est bien, pardon, je n'y suis pas, local reprographie. Il n'a absolument pas, c'est 6 fois le même en fait qu'il l'a remis. Ici, il ne le scinde pas. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire hein, que ce que je suis obligée de faire, c'est dans mon Excel, faire des régions pour pouvoir, et les nommer des plages, comme je vous ai montré, hein, en sélectionnant, parce que sinon, il n'y a pas d'autre moyen de le faire, et donc du coup, de faire 6 tableaux différents. Alors, du coup, dans Revit, pour information, hein, on pourrait, sous réserve qu'on ait plusieurs plages, en fait, vous pourriez, grâce aux actions qui sont ici, on pourrait dupliquer, et vous voyez, juste aller changer, en fait, la zone d'impression. Dans les actions, donc, vous pouvez, on a vu, mettre à jour si le fichier Excel a changé. On peut donc du coup dupliquer. On peut choisir, alors chemin absolu ou relatif, c'est effectivement si vous êtes voué à communiquer votre maquette, il ne faudra pas oublier de donner aussi le fichier Excel et plutôt que d'être en chemin absolu, pas avoir d'erreur, vous les mettez dans le même dossier, vous demandez à être en chemin relatif. On peut d'ici aller ouvrir les fichiers, s'ils n'étaient pas ouverts, moi ils sont déjà ouverts, ou aller carrément ouvrir les dossiers dans lesquels ils sont. Et effectivement, on peut aussi supprimer les vues qui sont superflues. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un prochain plugin. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site www.reformation.fr et éventuellement à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt, au revoir.